Madame Bouvier, l'écrivain Nicolas Bouvier est connu internationalement. Il est une immensité littéraire par rapport donc à tout ce qu'il a sorti. Mais quand même, on a senti qu'à Genève, la reconnaissance de l'homme a un peu tardé. Oui, c'est vrai. Et il a fallu qu'à sa mort, quelques mois après, je sois convoquée au département de l'instruction publique pour me demander si j'étais d'accord qu'on nomme un collège au nom de mon mari. Alors j'ai dit ok, oui, pourquoi pas. Et cela a été fait, et puis depuis, plus rien. Et c'est Guy Mettan, que j'aime Qui est le vraiment beaucoup, président du Club suisse de la presse. mais bien sûr, Oui, d'accord. oui, euh, qui a pris contact avec moi et m'a dit écoute, je crois qu'il faut qu'on. J'ai envie de créer un prix Nicolas Bouvier du Club de la presse. Alors je lui ai dit écoute, c'est génial ton idée, tu vas t'y prendre comment? Alors il m'a dit écoute, ça c'est mon affaire. Et il a tout mis en œuvre et on a pu créer ce premier prix Nicolas Bouvier. Quand est-ce? Aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition. À la troisième, bon. Ouais, donc, Mais enfin pour la première édition. ouais. Et, et lui a fait un concours dont j'ai fait partie du jury. On en a beaucoup parlé. Et c'était extrêmement intéressant de voir la participation. Ouais, c'était en 2008. Ouais. Oui. Mais qui venait de tous les côtés. Et c'était extrêmement intéressant. Et bon, nous avons eu notre première session, enfin, remise du prix. Et puis, par la suite, Guy Mettan m'a dit, mais je crois qu'on va recommencer, parce que je pense que c'est très important pour Genève. Alors que les jeunes voix, ça je peux vous le dire, ne sont absolument pas concernés. C'est la presse internationale, c'est vraiment la Genève internationale, l'ONU, enfin toutes les différentes sections de l'ONU qui sont entrées dans cette histoire. Mais pourtant, le Conseil d'État a quand même soutenu ce projet. Ce que j'ai trouvé tout à fait admirable. Et puis il faut dire que cette fois-ci, François Longchamp était là pour remettre les prix. Donc ce qui donne encore une plus-valeur, si vous voulez, à ce prix. Et puis, la seule chose que j'aimerais, parce que je vois parmi mes amis, personne ne sait ce que c'est que ce prix Nicolas Bouvier. D'accord. À part les journalistes, à part évidemment les gens concernés, ceux qui y participent, le jury, etc. Mais je vois, en dehors de moi, je dis, mais non, moi je suis occupé par le prix Nicolas Bouvier, et puis on me dit, mais qu'est-ce que c'est? Les jeunes voient rien. Alors je me dis que il faudra la prochaine fois que la publicité soit mieux faite.
pour que, pardon, pour que les gens d'ici sachent d'abord qu'il existe un club de la presse internationale, ce que les gens ignorent, et pourtant on est une petite ville, et je trouve ça désastreux. Ouais, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié aussi au fait qu'il y a quelque part dans cette grande ville qui s'appelle Genève, qui est malgré tout une ville de 194 cultures, mais où on sent euh, deux mondes, le monde des internationaux et le monde des locaux. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et alors là, je n'ai aucune solution. Je ne sais pas comment il faudrait faire pour les mélanger. C'est ça. Tout simplement. Et Madame Bouvier, peut-être pour finir là, quel est votre regard de la Genève d'il y a 50 ans et la Genève d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir garder, par exemple? Écoutez, il y a 50 ans, oui, il y a 50 ans, je suis venue habiter Genève, effectivement. Mais à cette époque, comment vous dire, moi j'étais impliquée dans toute autre chose parce que je travaillais au Centre européen de la culture chez mon oncle Denis de Rougemont. C'est pour ça que je suis venue à Genève. Mais effectivement, je crois qu'il y avait une ignorance totale de la ville et de l'ONU. Ça n'a pas trop changé, en fait, cet aspect. Hélas, ça n'a pas tellement changé. Et j'aimerais qu'un prix comme ça soit l'occasion, parce que beaucoup de Genevois ont lu Bouvier quand même. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Mais ça, le fait que ce soit la Genève internationale ne les concerne pas. Et je trouve ça désolant. D'accord. Et Genève a évolué au niveau des infrastructures, au Ouais. niveau des populations aussi. Il y a beaucoup plus peut-être aujourd'hui Mais de gens venus de l'Est, des gens venus d'Afrique. de Auparavant, partout, oui, de partout. Quel est l'aspect le plus charmant que vous trouvez en Genève? S'il existe, l'aspect le plus charmant, qu'est-ce que vous auriez aimé garder? alors là, vous me posez une question difficile. Je suis incapable de vous dire ce que je trouve charmant à Genève. J'ai beaucoup de mal à vous le dire. Peut-être les bords du lac. Voilà. C'est c'est votre penchant un peu de femme de culture, alors dire comme ça. Et politiquement aussi, vous êtes la fille d'un homme extraordinaire, Max Petitpierre. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? J'ai adoré mon père. Euh, je pense qu'il m'a appris à vivre, avec ma mère bien sûr, mais enfin, je pense qu'il m'a donné une éthique de vie que je n'ai jamais transgressée. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Il a été un père éloigné par la force des choses, hein.
il était à Berne, je vivais Il à s'occupait des Neuchâtel. affaires étrangères. Oui, pendant 16 ans. Et, mais avec lui, bien qu'il soit extrêmement discret sur tous les problèmes qu'il traitait, mais quand les choses arrivaient, je sais pas, la reconnaissance de la Russie, la Chine, c'était des moments de bonheur absolu. Parce que là, il pouvait s'exprimer et nous dire ce qu'il avait fait. Donc j'ai eu énormément d'admiration. Vous étiez combien dans votre famille? Nous étions 4 enfants. J'ai 2 frères aînés et un frère cadet. D'accord. Et vous avez combien d'enfants aujourd'hui, vous-même? Moi, j'ai 2 fils et j'ai 2 petits-enfants. D'accord. Et vous voulez pas qu'ils se mettent à la politique ou bien à l'écriture? Mon fils aîné est écrivain. Il est photographe, il est musicien et il est écrivain. Bon. Mon deuxième fils est gémologue, courtier en pierres précieuses et lui a 2 enfants adoptifs en Inde, D'accord. qui sont mes 2 petits-enfants adorés. Et mon fils aîné n'est pas marié. Non, mais vous savez, dans ma famille, tout le monde faisait du droit. Et moi, le droit, c'était pas mon truc. Et alors, à 19 ans, j'ai décidé que non, je voulais gagner ma vie et que je voulais être indépendante. Et mon père l'a parfaitement compris. Mon père était d'une immense compréhension. Et j'ai fait un cours de secrétariat accéléré en 6 mois. Et puis à 19 ans, j'ai eu mon premier salaire. Et j'étais très fière. Parce que mes frères qui étaient à l'Uni m'empruntaient de l'argent pour aller faire leurs sorties. Alors non, je crois que j'étais d'une indépendance totale, mais j'ai eu la chance que mon père comprenne tout ça. Donc j'ai été très aidée. Madame Bouvier, merci.